Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans la zone de neutralisation entre 1,0780 et 1,0960. Toutefois, d'un point de vue très court terme, nous pouvons remarquer qu'après ces nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle semble agir comme une zone de résistance, ce qui favorise plutôt un mouvement baissier. Donc un contact ici prochain sur la zone des 1,0780 n'est pas à exclure, sachant qu'une rupture de ce support nous donnerait un nouvel objectif de poursuite de ce mouvement baissier et donc de continuité ici de cette première impulsion peu consolidée en direction ici de la zone des 1,0650. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons donc là aussi une poursuite du mouvement baissier. On a eu une accélération baissière ici qui s'est produite durant la fin de journée d'hier. On s'est stabilisé cette nuit et malgré un rebond technique ici qui n'a fait que valider un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui a continué à agir comme résistance, ce qu'elle fait d'ailleurs depuis ici toute cette phase, on repart ici sur un mouvement baissier. Donc l'objectif est toujours un retour ici sur la zone des 1,22. Attention, une cassure de ce niveau serait un signal baissier relativement puissant. Et puis sur l'or, nous avons une configuration qui est très technique avec donc ce mouvement haussier qui a marqué un point haut ici à 1747,55 $ l'once. Une phase de consolidation signalée donc par la rupture ici du support oblique qui validait la poursuite de la dynamique haussière. On s'est bien stabilisé ici autour du retracement à 23,6% de Fibonacci. Certains diront que ce n'est qu'un hasard, mais ce niveau ici a vraiment fait office de support. Deux zones ici de points bas, un point haut intermédiaire. Nous validons une cassure de ce point haut, un retour des cours au-delà des 1705 $ l'once. Donc nous avons une perspective de retour ici sur le premier point haut significatif qui précède juste ici le premier mouvement baissier. Ce nouveau point haut, il se situe ici sur cette zone des 1738 $ l'once. Un retour ici sur les précédents points hauts significatifs et une poursuite du mouvement en cas de cassure ne sont pas à exclure, ils sont même probables. Et puis enfin sur le WTI, après la folle journée d'hier, nous avons un retour au calme sur le WTI. Alors certes, il y a eu un peu de volatilité, mais en relatif seulement. D'un point de vue, on n'a eu qu'une variation de 5 $ aujourd'hui. Alors cette configuration, toutefois, elle nous montre que les niveaux techniques sont fort bien respectés. Rappelez-vous, sur rupture ici des 19,40, on avait évalué une zone d'objectif ici à 15,59 $ le baril, que l'on avait arrondi à 15,60. Regardez ce que nous avons. Donc nous avons dans un premier temps rupture ici du 19,40. On voit que cette zone ici s'impose en tant que support. On la casse, on accélère. Donc là ensuite on a eu des phases de cotation très faibles sur ce contrat juin, avant ici une stabilisation. Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui nous avons eu une tentative de rebond qui a échoué sous cette zone et qui est en train de se stabiliser autour des 14 $ le baril. Oui, vous avez bien entendu, on est à 14 $ le baril. On a divisé le prix par deux depuis cette phase ici où on avait tenté une cassure des 28. Donc on est sur une phase de neutralisation qui ne permet pas pour l'instant de lancer un rebond technique. On a une forte impulsion qui évolue toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qui valide des anciens supports comme résistance. Donc certes, on a une dynamique très court terme ici qui est haussière, mais on parle de loin. On a un RSI qui sort ici de sa zone de survente, mais ce n'est pas encore suffisant pour parler de retournement de dynamique. Pour un retournement de dynamique très court terme, il faudrait déjà valider une rupture de ce point haut significatif proche des 17,75 $ le baril. Nous sommes encore bien en dessous, donc ça reste fortement baissier sur l'évolution du WTI actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Restez chez vous, prenez soin de vous, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.